Hi guys, welcome à ceux qui me connaissent déjà et welcome back à ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Eddy, j'ai 22 ans et je fais des vidéos pour documenter ma vie sur YouTube. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais très hâte de filmer parce que ça fait un moment que je fais du crochet et je me suis dit que c'est le moment en fait. Donc là je vais vous montrer tout ce que j'ai crocheté pendant le mois de janvier. Il y a quelques petites pièces que j'ai eu l'occasion de faire, pas autant que ce que j'aurais voulu, mais j'ai fait avec les moyens du bord. On va commencer par la décoration. Alors, il y a deux pièces que je vais vous montrer. Il y a deux tapisseries. On va commencer par celle-là. Ce que j'avais comme idée, je vais vous montrer. Hop. Non, comme ça. J'avais comme idée de les mettre sur mon mur comme décoration dans ma chambre et faire un mur avec plein de tapisseries. Mais malheureusement, j'ai pas assez de laine, donc je vais devoir attendre d'avoir de nouveau du stock. J'ai fait celui-là. Vous avez pu voir les deux tapisseries dans ma vidéo précédente. Donc il y a celle-là aussi, qui se présente comme ça. Le derrière, c'est toujours très approximatif. N'hésitez pas si vous avez des questions concernant le crochet. J'espère pouvoir sortir des vidéos de tutos très prochainement, en commençant par des vidéos de choses basiques qu'il faut savoir en crochet et puis faire des tutos sur des pièces que j'aime bien. Ensuite, ceci. Je vais vous mettre des inspirations à l'image quelque part, je ne sais pas encore où, sur ce que c'est censé donner. En fait, c'est censé être un filet qu'on accroche au mur. De toute façon, vous allez voir sur l'image, qui peut soutenir des trucs assez légers. Moi, je comptais faire ça pour mettre dans un coin, pour mettre des pelotes de laine pour pouvoir les ranger. J'avais comme idée d'accrocher des étoiles que j'ai faites comme ceci, si on voit bien. Je sais pas comment on fait, comme ça. Oui, voilà. Des étoiles comme ceci, et les accrocher, en fait, je sais pas comment expliquer, mais que ça pende, en fait, que ça fasse comme un truc étoilé, vous voyez, que ça pende comme ça. Ensuite, dans les décorations, j'ai voulu faire des guirlandes ou des lianes, je sais pas encore trop, pour mettre comme rideau. De toute façon, je vais de nouveau mettre l'inspiration, pour mettre comme rideau sur soit la porte de ma chambre ou la porte de ma salle de bain. Et j'ai fait avec trois couleurs, 3 verres différents avec des restes que j'avais. Donc ça se présente comme ceci. Je sais pas si vous voyez, ça c'est censé être une petite feuille. Et je les ai pas fait très longues parce que j'hésitais à soit les mettre comme rideau pour ma salle de bain et ma chambre comme j'ai dit, ou les mettre tout simplement comme guirlande. Du coup je sais pas encore, mais quand je décorerai ma chambre, je vais voir à ce moment-là. J'en ai fait pas mal, je crois bien que j'en ai fait une dizaine. Donc les voici. Ensuite, j'ai d'autres guirlandes, mais là, c'est des guirlandes étoiles. Mais en fait, je regrette parce que je ne l'ai pas fait. J'aurais pas dû faire les étoiles aussi espacées parce que les étoiles sont vraiment très espacées. Du coup, je pense que je vais rajouter des étoiles entre chaque étoile parce que là, ça fait pas assez guirlande à mon goût. C'est tout pour la décoration. On va passer aux vêtements. J'ai trop hâte. Pour les vêtements, je vais commencer par l'accessoire que j'ai fait. Et il faut savoir que quand je crochette, j'utilise de la laine acrylique, donc c'est pas du tout du coton. Et avec ça, j'ai utilisé un jet qui me restait quelque chose que j'avais crocheté pour ma maman. Et j'aime beaucoup parce que c'est très uni, enfin c'était une laine dégradée et là c'est du coton, donc c'est beaucoup plus solide. Je sais pas si je pourrais vous montrer la différence à l'écran. Donc l'acrylique c'est vraiment très mou et ça chauffe super vite, ça aère pas du tout. Et le coton, enfin c'est beaucoup plus... En fait l'acrylique, plus on va laver, plus ça va s'abîmer et le coton c'est pas du tout le cas. Donc c'est vraiment beaucoup plus solide et du coup j'ai fait ce bandeau. Donc le voici porté. Je pense qu'il y a plein de façons de le porter différentes et ça pourrait aller à plusieurs coiffures différentes. Comme ceci. Et je trouve que c'est un petit accessoire qui peut faire tout un outfit. Je sais pas si vous allez à la plage ou... Je sais pas trop, mais c'est vraiment un truc très printemps, très été. Moi, pour les vêtements, je vais commencer de... celui que je préfère le moins à celui que je préfère le plus, je sais pas. Parce qu'il y a un, en fait, il faut savoir que mon souci quand je fais du crochet, c'est que je taille je taille toujours beaucoup plus grand que ma vraie taille parce que j'ai l'impression que, je sais pas, que ce sera trop petit, du coup, je oversize. Et donc, j'ai fait ceci qui était censé ressembler à ce que je vais vous mettre à l'écran. Mais finalement, ça ressemble pas du tout à ça. Je sais pas quoi en penser. Peut-être qu'à la plage, en maillot avec le même modèle mais forme de jupe, ça pourrait passer. Mais c'était pas du tout censé être ça à la base.
J'espère être bien cadré. Ensuite, il y a ce haut que j'ai fait. C'est un petit débardeur comme ça. Et j'ai bien aimé parce que j'ai ajouté des petits détails de nœuds sur le côté. Comme ceci. De toute façon, tout ce que je vous montre, je vous montrerai essayer. Donc celui-ci, je vous montre avec mon maillot de bain, on peut se porter à la plage. Donc voici le devant. Un from the back. Il est surtout très facile à réaliser. N'hésitez surtout pas si vous voulez que je reproduise un de mes formes de tuto. Ensuite, on arrive vers les deux derniers. Et je sais pas en fait si c'est mes préférés ou pas. J'ai l'impression que la vidéo sera super cool, désolée, mais j'ai pas pu crocheter beaucoup. C'est celui-là. Vous êtes prêts? Je suis tombée amoureuse de ce haut. Je l'adore. Ma taille n'est pas aussi fine, mais quand je vais essayer, vous allez comprendre. En fait, j'aime bien le mélange de couleurs que j'ai fait. Vous voyez, il y a trois couleurs différentes. Le détail des manches, le détail dans le dos. Juste incroyable. Et il peut aller avec beaucoup de choses, je pense, que ce soit un pantalon en lin. Je l'ai fait plus court que ce que j'aurais préféré. Vous comprenez? Donc, il y a celui-là, comme ça. Comme vous voyez tous les détails. Dans le dos, il est comme ça. Il peut se porter soit avec cette partie ici, ce qui aussi j'aime beaucoup parce qu'il peut aussi se porter à la plage. J'hésite vraiment à faire une version pour le bas, je ne sais pas encore. Ou il peut se porter avec les manches relevées. Et celui-là, j'aime vraiment beaucoup. C'est pas obligé de se porter comme maillot intérieur, mais c'est juste pour l'essayage que je puisse vous le montrer. Je l'ai vraiment fait à ma taille cette fois-ci, donc je suis très très contente du résultat. Le dos est complètement ouvert, hein. Donc ça c'est chouette, il y a moins de l'allonger, faire de ça une robe, il y a en fait moins de jouer avec les modèles de plein de façons différentes. Et je pense qu'en fait c'est celui-là mon préféré. Je pense que c'est mon préféré parmi tous ceux que j'ai portés. Et le dernier haut, je l'aime beaucoup, même si au niveau des finitions, c'est pas parfait, mais je suis encore en train de me perfectionner à ce niveau-là. Comme ça, en fait, c'est un haut, comme ça, dos nu, avec la possibilité d'attacher un haut derrière. J'aime particulièrement ce haut parce qu'une fois de plus, j'ai joué avec plusieurs stitches différents. Donc, il y a celui-là, en fait, j'aime vraiment bien ce que je fais. J'ai fait avec la laine qui me restait, du coup, c'est un peu compliqué, mais voilà. C'est tout ce que j'ai fait, il n'y a pas beaucoup, désolée, mais j'avais pas assez de laine, d'accord? Je sais pas si c'est mon préféré, mais celui-là, je l'aime beaucoup, donc il est comme ça. J'ai mis avec mon maillot de bain parce que sinon, il est transparent, donc on peut porter avec un soutif d'une couleur chère ou j'en sais rien. Le dos est comme ceci, avec le nœud. J'aime beaucoup ce haut. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Elle dure beaucoup moins longtemps que ce que j'espérais, mais si j'ai pas de pièces à vous montrer, je peux pas faire en sorte que la vidéo dure éternellement. Ça faisait très longtemps que j'ai pas filmé de vidéo face cam, donc c'est assez bizarre, mais j'espère pouvoir vous présenter ce type de contenu plus souvent, si vous voulez, si vous aimez bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire. Et voilà, je vous dis à la prochaine. Bisous!